L'espoir d'un cessez-le-feu diminue en Syrie à la veille de la date butoir fixée par l'ONU. Le régime de Bachar el-Assad refuse de retirer ses chars des villes rebelles sans garantie de la part des combattants. Les insurgés y voient une nouvelle tactique dilatoire et renvoient la balle au régime. Le Mali enclenche sa transition. Après la démission officielle du président Touré, renversé par des militaires, le futur président par intérim a rencontré le chef de la junte qui a accepté de rendre le pouvoir aux civils. En attendant des élections, il prendra les rênes d'un pays coupé en deux depuis la prise du Nord par des rebelles touaregs et islamistes. La Corée du Nord défie la communauté internationale. Cette semaine, elle promet une démonstration de force pour le 100e anniversaire de la naissance de son fondateur. Le pays le plus fermé au monde compte fêter l'événement avec le lancement controversé d'une fusée, officiellement pour placer en orbite un satellite d'observation terrestre, mais les États-Unis et leurs alliés dénoncent un test déguisé de missiles balistiques. 2 personnes toujours en garde à vue après le drame de Stains en Seine-Saint-Denis. Un pasteur et le propriétaire du local servant au culte évangélique sont interrogés sur la sécurité des lieux. Dimanche, l'effondrement d'un plancher en pleine cérémonie a provoqué la mort d'une fillette de 6 ans, un autre enfant de 2 ans et une femme de 42 ans reste hospitalisée dans un état très grave. La campagne officielle pour le premier tour est lancée. Place aux affichages et aux spots télé. Chaque candidat a droit à 2 affiches par emplacement. Les médias audiovisuels doivent appliquer une égalité stricte du temps de parole entre les prétendants, 43 minutes d'antenne chacun. Le tirage au sort a désigné François Bayrou comme premier intervenant. Nicolas Sarkozy sera le dernier à s'exprimer le 20 avril sur France 3.